Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos. On en verra 8, je reprends ce format-là, ça fait un moment que j'en avais pas fait de ce type de vidéo. Je vous rappelle, l'objectif c'est une vidéo de 40 minutes, 45 minutes à peu près, de faire une analyse de 8 cryptos que j'ai sélectionné dans les commentaires de la dernière vidéo. Donc quand je dis dernière vidéo, c'est la dernière, j'analyse vos cryptos, ça fait à peu près un mois. Donc vous pouvez dès maintenant me mettre en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo que je vais tourner. Je vais essayer de reprendre avec une toutes les 2 semaines. L'objectif c'est de faire une analyse principalement technique. On peut parler du fonda, on peut également parler de la token mix, et voilà, on se concentre sur 8 crypto-monnaies. Donc aujourd'hui on verra BitNetwork, Jupiter, VeChain, Airwave, WIF, Ethena, Phantom et Stax. Donc voilà, 8 cryptos qui sont quand même assez connus. J'ai pas été non plus dans des cryptos à très faible market cap. Avant, j'aime bien remettre le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est BTC, c'est la Bitcoin dominance et c'est Total 3. Parce que les altcoins sont corrélés au Bitcoin. Et pour le moment, est-ce qu'on a des signes pour avoir une altcoin season? C'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt et ça fait déjà des semaines, des mois que je le dis, mais pour le moment, on n'a pas d'altcoin season qui s'est confirmé. Donc je commence par le BTC. Alors on va être sur une vue weekly, monthly, parce que quand j'analyse ces cryptos-là, on est sur une vue assez long terme. Je fais pas de l'intraday sur des cryptos comme ça, à aussi faible market cap. Donc d'un point de vue long terme sur le BTC, on est toujours dans sa phase de latéralisation. Pour le moment, on est dans une mini tendance baissière vu qu'on voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas. Mais moi ici, je vois plutôt un gros range avec un niveau qui est très simple. Les 61 500 $, cette zone-là, tant qu'on se situe au-dessus, pour moi, direction nouvelle ATH. On repasse en dessous, biais bearish, pour faire des nouveaux plus bas. Donc c'est vraiment le niveau qui est le plus important, mais pour le moment, j'ai toujours un biais bullish sur le marché. Moi, je vois ici une impulsion, une correction pour potentiellement une reprise de notre tendance qui est notre tendance primaire, notre tendance initiale est haussière. Donc pour moi, on a plus de chances d'avoir une résolution par le haut. Maintenant, faut surveiller les niveaux, et le niveau, c'est les 60 000, 61 000 $. Si on repasse en dessous, méfiance pour vos altcoins. Maintenant, la charte que je regarde le plus, c'est la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance, on est toujours dans ce canal ascendant, toujours dans une dynamique qui est haussière, et on n'a pas de signaux de retournement. La Bitcoin dominance nous permet de savoir si on est plutôt dans un marché qui va être en faveur au BTC, qui va prendre du coup de la dominance. Ici, ça nous permet de voir combien représente le market cap parmi l'ensemble de la capitalisation boursière des cryptos. Aujourd'hui, si on prend le total market cap des cryptos, BTC représente à lui seul 57,97%, ce qui est des niveaux de valorisation assez élevés, qui sont rares, et la dernière fois qu'on a été sur ces niveaux-là, c'était avant le bull run de 2020-2021. Et on voit qu'on avait été au plus bas à 40%. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique qui est haussière, même si elle s'affaiblit, et ce qui nous manque, c'est une pattern de retournement, un break, et l'idéal, un break de ce canal ascendant. Surtout, j'aime bien mettre des moyennes mobiles, on a le tunnel daily qui fait toujours office de support. Donc si on repasse au-dessus de ce tunnel daily, pour moi, enfin en dessous plutôt, pour moi, on pourrait ici avoir une inversion de la psychologie des intervenants sur les marchés et des investisseurs qui vont plutôt se concentrer sur les altcoins que le Bitcoin. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour parler d'altcoin season. Si je regarde Total 3 qui me représente ici le market cap des altcoins et le market cap des cryptos en excluant BTC et Ether, donc globalement le market cap des altcoins, on a réintégré le niveau des 583 milliards ici, donc c'est plutôt pas mal. On a validé une pattern de retournement, on le voit bien, cette structure en W, donc c'est également pas mal. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment, on est passé au-dessus de cette trendline, on l'a break, on a pullback, maintenant il faut le maintenir, il faut valider cette reprise haussière avec ici des creux et des sommets de plus en plus haut. Si on a ça, on pourrait aller chercher la prochaine target ici, les 0,118 aux alentours des 800 milliards de capitalisation boursière. Donc voilà, pour le moment c'est plutôt pas mal ce qu'on fait, vu qu'on a une bonne réaction sur un niveau important, pattern de retournement. Pour moi ici, faut vraiment qu'on se maintient au-dessus des 600 milliards. Si on a une réintégration, ça serait pas bon. Si on repasse en dessous la trendline, ça serait pas terrible. Mais pour le moment, la charte elle est plutôt encourageante. En tout cas, on a des altcoins globalement qui rebondissent ces derniers jours. Donc c'est pas mal. Par contre, à partir du moment où vous investissez sur une altcoin, votre but c'est de faire une meilleure performance que le BTC. Sauf si c'est pour faire du staking, de la DeFi, bénéficier de certains airdrops ou autres. Mais si vous faites juste du buy and hold, c'est-à-dire vous achetez et vous conservez sur le long terme, à partir du moment où vous investissez sur une altcoin, le but c'est de faire une meilleure performance que le BTC, sinon ça n'a aucun intérêt. En investissant sur des altcoins, vous prenez plus de risques,
que en investissant sur le BTC. Donc automatiquement, cette prise de risque doit être compensée par des rendements qui vont être supérieurs. Sinon, on peut dire que votre investissement n'a pas été rentable, tout simplement. Donc, on va commencer par une analyse des altcoins. On va commencer du coup par BitNetwork. BitNetwork, j'ai jamais fait une analyse complète. Qu'est-ce que j'entends par analyse complète? C'est lire le white paper en entier, vraiment faire une analyse où je vais vraiment au fin fond de ce que je peux trouver sur les informations du projet et je creuse à 100%. Globalement, je fais une analyse complète. Maintenant, voilà, j'ai quand même quelques connaissances du projet. Ça reste un projet qui évolue dans un milieu très intéressant, qui sont les oracles décentralisés. C'est un concurrent de Chainlink, qui est un projet très intéressant. Le but des oracles, pour ceux qui ne savent pas, c'est de récupérer des données du monde réel et de pouvoir alimenter et tout simplement fournir des données précises aux applications décentralisées. C'est globalement le but des oracles décentralisés parce que les smart contracts, on les appelle les contrats intelligents, sauf qu'ils sont pas aussi intelligents que ça puisqu'ils ne peuvent pas récupérer des données du monde réel. Donc ici, BitNetwork se concentre principalement sur des données dans le secteur financier, c'est-à-dire que voilà, le réseau permet de récupérer des données sur une gamme de classes d'actifs qui va être diversifiée. Ça va être des cryptos, ça peut être des actions, ça peut être des ETF, des matières premières, etc., etc. Donc ici, BitNetwork se concentre vraiment sur les données financières. Maintenant, par exemple, des projets comme Chainlink ou d'autres réseaux d'Oracle, on peut récupérer des données sur énormément de choses. Ça peut être les résultats d'un match de sport, ça peut être des données sur des capteurs, sur la météo, ça peut être voilà, plein de points comme ça qui sont importants. Et ça, c'est vraiment crucial pour permettre aux applications décentralisées de fonctionner, parce que les smart contracts ne peuvent pas récupérer ces données du monde réel. Et sans les oracles, le monde de la DeFi ne fonctionnerait pas de la même manière. On galérerait clairement à fonctionner, puisque sans ces oracles, on ne pourrait pas récupérer les données du monde réel, et le fonctionnement des smart contracts ne serait pas aussi efficace. Donc on a besoin de ces oracles-là. On n'est pas non plus sur un secteur où il y a énormément de concurrence. Par exemple là, de tête, je pense à Chainlink, je pense à Pit, je pense à TRB, qui est un milieu qui est pareil dans le réseau des oracles. Je pense à Band Protocol, pareil. Et voilà, c'est un milieu, on n'a pas énormément de concurrents, donc il y a du potentiel. Par contre, c'est pas les projets non plus qui performent le mieux pour ces derniers mois. Voilà, ça c'est pour remettre à peu près le contexte de ce qui est BitNetwork. Méfiance quand même, c'est un projet qui est assez jeune. Si je dis pas de bêtises, on a beaucoup de tokens à libérer. Si je vais ici, en c'est vrai, ils ont changé leur modèle sur CoinMarketCap, j'aime un peu moins les visuels comment il est. On va aller sur CoinGecko. Hop, offre en circulation, 3,6 milliards, offre au total 10 milliards. Donc là, on n'a pas toute l'offre qui est en circulation. On a une offre max à 10 milliards, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir tous les jetons ici sont déjà créés, ils sont juste bloqués dans des smart contracts. On ne pourra pas en créer d'autres, parce qu'on a une offre max à 10 milliards, mais toutes les cryptos ne sont pas en circulation. Pourquoi? Parce que au moment où vous avez le lancement d'un projet, jamais tous les tokens sont en circulation. On n'est plus sur des fair lunch, des lunch honnêtes qu'on pourrait les appeler, où on a une bonne répartition qui est réalisée entre les différents acteurs et on est sur quelque chose qui est vraiment décentralisé. Ici, on va avoir une répartition qui va être une partie pour le airdrop, pour le public, on va avoir une partie pour la fondation, une partie pour l'équipe, une partie pour les investisseurs privés, etc., etc. Et souvent, on a une répartition qui est beaucoup plus importante pour l'équipe et les investisseurs privés. Et ça, ces jetons-là, ils sont bloqués dans des smart contracts, ils vont être bloqués pendant une période de temps et il va y avoir un déblocage qui va se faire dans le temps. Pourquoi on bloque ici ces données-là, enfin ces jetons-là? Parce que les acteurs qui ont pu bénéficier de ces jetons, souvent ils les ont bénéficiés à un prix extrêmement faible. Et au launch, ça peut être très dangereux, puisque automatiquement, si ces tokens ne sont pas bloqués, mettez-vous à leur place, vous êtes un investisseur privé, vous avez fait un x10, x15 à partir du moment où le token est juste lancé, automatiquement vous allez prendre des profits. Et ça peut faire que le launch se passe extrêmement mal, ça peut anéantir des cryptos si la distribution et le blocage des jetons ne soient pas maîtrisés, tout simplement. Donc ici on a du coup une bonne partie des tokens qui sont à débloquer, et ça on peut aller ici, hop, pour voir ça. BitNetwork, Dropstab, qui est un très bon site. Vous allez ici ensuite dans Vesting. Là déjà, je peux voir la prochaine unlock, elle est dans 220 jours. Et voilà, on a 36% des tokens en circulation.
et la prochaine unlock, 220 jours. Et on voit que quand on débloque des jetons, ça reste des gros déblocages. Alors, il y a plusieurs, les projets ont des phases de déblocage qui vont être totalement différentes. Il y en a, ça va être comme ça, des gros pics, des escaliers comme ça, bam, on débloque. Il y en a, ça va être linéaire. Il y en a, ça va être des petites marches d'escalier. Chacun a son modèle. Et on voit qu'on a les investisseurs privés, on a pour la croissance de l'écosystème, on a le protocole development, voilà, etc., etc. Mais les investisseurs privés qui ont pu bénéficier des tokens à un prix extrêmement faible, automatiquement, ils peuvent clairement prendre des profits. Donc là, vous devez prendre en compte que actuellement, on a une capitalisation boursière d'1,1 milliard, mais après dilution, donc après que toute l'offre en circulation, après qu'on ait tout simplement toute l'offre en circulation, donc là qu'on ait tout simplement 10 milliards, on a une capitalisation boursière de 3,2 milliards. Donc ça, vous devez le prendre en compte dans votre analyse. Voilà, donc ça c'était un peu pour la partie fonda et token mix, pour vous rappeler un peu comment ça fonctionne. Chaque projet maintenant, c'était pas le cas avant, on avait des distributions beaucoup plus faires, surtout pour les projets en proof of work. Maintenant les projets comme ça en proof of stake, les tokens sont préminés et ils sont bloqués ici dans des smart contracts et sont libérés avec le temps, ce qui réduit la décentralisation de beaucoup de projets comparé à d'autres cryptos qui ont eu un lancement équitable. Je pense à du coup Bitcoin, automatiquement, je pense à Ethereum, même Tao. Voilà, c'est des projets qui ont eu un fair launch, une distribution juste. Maintenant, c'est pas pour ça que le projet ne peut pas performer. Maintenant, c'est sûr que la token mix est beaucoup plus compliqué enfin pas analyser, mais c'est moins pertinent en tout cas que avant, où on avait des distributions qui étaient beaucoup plus justes. Maintenant, les projets se lancent avec un market cap extrêmement élevé, avec une FDV assez forte, et c'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Le but, c'est de s'adapter au marché. Hein. On reviendra pas au marché qu'on a connu avant. Alors, d'un point de vue technique, parce que j'ai parlé beaucoup du fonda, de la tokenomics, d'un point de vue technique, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. On est globalement à l'intérieur d'un range, on le voit bien, on est dans une phase de latéralisation, avec une borne haute vers les 38 centimes de dollars, une borne basse vers les, ici, 23 centimes de dollars. On a une première pattern de retournement, ici, donc ça c'est plutôt pas mal, surtout qu'on a eu 2 pullbacks sur la ligne de coup. C'est important de ne pas réintégrer le niveau des 31 centimes de dollars. Si vraiment on passe en dessous, ça serait vraiment pas bon et on pourrait avoir un retour vers le bas de range. Donc pour le moment, on est dans une phase de latéralisation. Déjà, c'est ce qu'on veut, parce que quand on a comme ça un prix qui propose une pattern de top de marché, ici on a un M-top, hop, si je me mets en 3 jours, on le verra mieux. Voilà, on le voit bien, le sommet, le creux, le sommet plus bas que le précédent, le break, pullback sur la ligne de coup, rejet. Donc là, on a une pattern de top de marché. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien qu'on a des moyennes mobiles orientées à la baisse. Le 4 heures qui fait office de résistance. Là, on a une phase de stabilisation, une phase de latéralisation, et c'est dans ce genre de phase que c'est plus intéressant de s'intéresser à des projets sur du long terme. On s'intéresse pas à un projet quand il vient d'être launch et qui vient de faire une telle performance ici, où il a fait un x3, c'est pas le bon moment. Quand on a un prix qui dump autant sans historique de prix, c'est compliqué également, puisqu'on n'a pas de point de repère, on sait pas si on est sur un niveau de support ou pas. Alors on peut se fier sur le market cap, mais c'est subjectif et c'est compliqué selon moi de prendre des décisions justes avec l'évolution du market cap. Maintenant là, on a un point de repère. On sait que cette zone-là, on a trouvé une zone où il y a un équilibre entre l'offre et la demande. Quand on s'approche de la borne basse, on a une demande qui est supérieure à l'offre et des acheteurs qui rejettent. Quand on s'approche de la borne haute, c'est l'inverse, on a une offre qui est supérieure à la demande et des vendeurs qui rejettent. Mais déjà, c'est important d'avoir ici un point de repère, c'est que les acheteurs et les vendeurs, pour le moment, s'entendent à un prix moyen qui est juste vers les 30 centimes de dollars. Maintenant, il y a plusieurs manières de se positionner dans ce genre de contexte. Ça va dépendre surtout de vos convictions d'un point de vue fonda au projet. Si vous vous dites que c'est un bon projet, pour moi, vaut mieux se positionner sur des gros niveaux de support, que ça soit weekly, mensuel, donc sur des points assez bas comme ça, globalement les 24 centimes de dollars, puisque vous vous positionnez sur des extrémités basses, et si vous pensez que c'est un bon projet, que voilà, vous estimez qu'il y a du potentiel, etc., on a des probabilités quand même d'avoir une réaction acheteuse sur des gros niveaux de support weekly, voire mensuel. Si vous faites juste de l'analyse technique, la meilleure chose pour moi, c'est d'attendre qu'un bottom soit posé. À partir du moment où on est dans un range là, pour le moment on n'est pas dans une phase où le bottom est posé. Le bottom sera posé si vraiment on réintègre et qu'on passe au-dessus de ce range là, puisque le break d'un range, c'est la validation d'une phase d'accumulation et surtout des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, des acheteurs qui ont break, on a des résolutions par le haut et en général ça nous indique un point de repère, c'est qu'on a tout simplement
poser un bottom. Donc pour le moment, Pit Network c'est bien, on est dans un range, mais on n'a pas posé de bottom. Et le bottom sera posé si on commence à clôturer au-dessus des 40 centimes de dollars. Alors là, on pourra poser un bottom. Oui, vous avez un prix, si vous rentrez à ce moment-là, qui est plus haut que si vous avez acheté le point le plus bas. Mais au moins, vous avez des convictions d'avoir plus de chances d'être dans la tendance. Si je mets ici des moyennes mobiles, un Fibonacci plutôt, pour voir les retracements au cas où on valide ce bottom là, on a une très bonne zone qui se situe au niveau des 0,382 vers les 60 centimes de dollars, et ensuite on a une autre zone de rechargement de short qu'il faudra surveiller, qui sera un niveau pertinent pour potentiellement prendre des profits. Si on fait un nouvel ATH et qu'on a une altcoin season, que le marché se comporte bien, on peut mettre des extensions, les 118 et les 100% d'extension, qui nous donnera un Pit Network vers les 2 dollars. À partir de maintenant, on serait à peu près sur une performance, on serait sur un x6. Maintenant, il faut toujours que ça soit réaliste au market cap. Est-ce que actuellement, si Pit Network va chercher les 7 milliards de capitalisation boursière, est-ce que pour vous, c'est un market cap qui est juste? Est-ce que c'est justifié au vu du fondat? Ça, c'est vraiment subjectif. Je peux pas le répondre à votre place, ça va dépendre de vos convictions, ça va dépendre de l'analyse que vous avez faite et de vous dire, ok, est-ce que Pit Network a sa place d'avoir un market cap à 7 milliards? Maintenant, ça dépend de, est-ce qu'on a toutes les cryptos qui augmentent leur market cap, admettons qu'on a une altcoin season, ou si on a que Pit Network qui augmente. Déjà, c'est totalement différent. Si on a que Pit Network qui augmente et les altcoins qui restent stables, c'est-à-dire qu'on aura un Pit Network qui sera au-dessus de Chainlink et qui atteindra les 7 milliards de capitalisation. Alors on en est loin, hein. C'est uniquement ça si on fait un nouvel ATH, on va chercher les 2 dollars. Et il y a de grandes chances que si on fait ce genre de mouvement, que l'ensemble des autres altcoins performent bien. Mais ça, c'est des questions que vous devez vous poser et vous devez situer à peu près parmi par exemple le top 50 crypto. Ici, Pit Network est, elle est combien? Elle est 62e. Vous pouvez vous demander, ok, à partir de quand le projet est surévalué, à partir de quand, ou si on va chercher ce niveau-là, j'estime que il n'a pas sa place. Par exemple, pour être sûr, est-ce que Pit Network a le potentiel d'être devant un Ether, devant un Bitcoin? Non, c'est pas possible, ça serait pas réaliste. Donc oui, on serait sur quelque chose qui est surévalué et ça serait des targets irréalistes. Mais ça, vous pouvez le faire sur des altcoins à plus faible market cap et plus vous essayez d'être précis, plus c'est dur. Pour moi, j'ai du mal à voir un Pit Network rentrer par exemple dans le top 10, top 15 des cryptos de CoinMarketCap. Maintenant voilà, comme je dis, c'est selon mon avis, selon ma vision des choses, et on a tous une vision qui est différente en fonction de l'analyse que vous avez réalisée et en fonction de vos convictions. Voilà pour Pit Network, j'ai pas grand chose à ajouter. Au niveau de Jup, alors Jup pareil, on est sur un projet assez jeune, donc toujours vérifier, je vais pas le faire pour chaque crypto, mais vérifiez également si vous faites une analyse de la tokenomics que on n'a pas des jetons qui vont être libérés, qu'on a une bonne tokenomics, etc., etc. Ça c'est un point important. Maintenant, d'un point de vue technique, moi j'ai du mal à me positionner sur des altcoins qui ont comme ça une charte avec un faible historique, qui a très peu d'historique, clairement. En général, je préfère avoir minimum 1 an, voire 2 ans, c'est le mieux, d'historique. Ça permet d'avoir une bonne vue globale sur du weekly monthly. Là, actuellement, qu'est-ce que je vois? On est, pareil, dans un range, ici, bloqué entre 2 bornes. Comme je dis, j'ai du mal à me positionner, parce que j'aime bien, en général, avoir des cryptos qui performent bien, qui pump, et qui retracent, et qui reviennent chercher leur phase de latéralisation. Par exemple, j'aime bien prendre Optimism comme exemple, où je me suis positionné à ce niveau-là. Vous voyez, quand on est ici, c'est compliqué de prendre des décisions, parce qu'on a très peu d'historique, on sait pas trop où on se situe. Alors je crois que je peux avoir une charte un peu plus développée, mais pas plus que ça, voilà, ici. Globalement, on était ici, compliqué de prendre des décisions, on est potentiellement sur un bottom, mais on sait pas. Par contre, quand on casse ce genre de bottom, qu'on pump, qu'on retrace, là on a un prix de repère. Et on sait que à ce niveau-là, la demande a été supérieure à l'offre, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et là, c'est un bon point de repère. Mais quand je regarde comme ça, Jup, c'est très peu. On a très peu d'historique pour vraiment se dire, là, on a un point de repère, et là, c'est une bonne zone. Par contre, si on valide un bottom, on break, qu'on a ici une tendance haussière, qu'on va, admettons, chercher les 3 dollars, et qu'on a un retracement, et qu'on revient chercher cette zone, là, par exemple, moi, ça m'intéresse beaucoup plus de me positionner, parce que j'ai un point de repère, et j'ai une meilleure charte, avec un historique beaucoup plus important, qui me permet de prendre de meilleures décisions. Donc c'est mon profil, c'est comme ça que je préfère me positionner sur du long terme, et c'est pour ça, c'est très rare que je me positionne sur une charte qui a très peu d'historique, à moins que j'ai vraiment de très grosses convictions d'un point de vue fondat. Maintenant, ici, quand je regarde la charte, comme je l'ai dit, on est ici dans une phase de latéralisation, dans un range. La bande basse, c'est une zone intéressante pour chercher à prendre des positions longues. Je vais mettre un volume profile.
on a un poke assez bas, mais tout ce qui revient en dessous de la value area low, même en dessous du poke, c'est intéressant pour chercher des achats, pour chercher à prendre des profits au niveau de la value area high, qui est notre extrémité haute. Donc toujours vous positionner, d'avoir ce réflexe, quand on a comme ça un range, ok, la borne basse, je cherche des achats, la borne haute, je cherche des ventes, et on voit que si je mets un trait à peu près, hop, vers le milieu de range, on voit bien que le niveau de range, c'est également une bonne zone pour prendre des profits. Alors pour ça, je peux prendre un Fibo, mon haut de range, mon bas de range, je mets les 50%, et on voit bien qu'on a les 50% qui sont en plein milieu du range. C'est normal, c'est une zone très intéressante. On voit que pour le moment, on a des vendeurs qui se manifestent sur ce milieu de range. C'est pour ça que quand vous positionnez sur des extrémités, admettons que vous avez pris des achats sur la borne basse, c'est intéressant de chercher à prendre des profits également sur le milieu de range et chercher à prendre des profits sur le haut de range. Donc, coupez toujours votre position, vous pouvez TP par exemple 50% sur un milieu de range et 50% sur l'extrémité haute. Pour le moment, on revient chercher l'extrémité basse, on a une bonne réaction ici en daily, c'est trop juste pour dire ça y est, c'est sûr à 100% qu'on va revenir chercher la borne haute. Ça serait bien d'avoir une pattern de retournement ou au moins rebreak ce niveau-là. Dans ce cas-là, on aura de meilleures convictions. Comme ici, on voit bien qu'on a cette pattern de retournement. Ici, on a une pattern de retournement. C'est ce qu'on veut voir sur des extrémités basses pour se positionner. Le but, c'est pas d'acheter un couteau qui tombe, de se positionner n'importe comment. Par contre, quand on a localisé notre zone, on sait bien que cette zone-là, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Qu'on a des réactions, c'est intéressant pour se positionner. Maintenant, sur du plus long terme, si on commence à valider le break déjà de ce milieu de range, on validerait des patterns de retournement en weekly, et si on commence à s'affranchir des 1,2$, ça serait une très bonne zone pour potentiellement aller faire un nouveau sommet, un nouvel ATH. On peut mettre également des extensions en prenant le sommet et le point le plus bas, ce qui nous donnera une target entre les 2,5 et les 3$, c'est une prise de profit théorique qui s'active à partir du moment où on a fait un nouvel ATH. Donc c'est une zone où vous pouvez vous dire, les acheteurs qui jouent le break de l'ATH, on peut s'attendre à une prise de profit à l'intérieur de ce niveau-là. Donc ça peut être une bonne zone pour localiser vos zones de sortie et pour prendre des profits. Alors pas spécialement une prise de profit totale, mais au moins couper une partie de vos positions ici. Vous serez déjà, par exemple, si vous êtes rentré à ce niveau-là, sur un x3, voire x4, ce qui est une bonne performance. Alors, VeChain. VeChain qui est toujours dans cette grosse phase de latéralisation, on a break, on a réintégré, on est repassé en dessous de ce niveau-là, et on est revenu presque, on est revenu chercher cette extrémité basse ici, ce niveau de support. Pour le moment, on a une bonne réaction, mais le fait d'avoir un break et une réintégration, c'est pas terrible. C'est un projet qui avait eu énormément de hype 2020-2021. Pourquoi? Parce que ça faisait un peu le combo de c'est une altcoin qui est pas chère, et ça influence énormément les nouveaux entrants quand ils arrivent sur les marchés, parce que ils ont pas la notion du market cap, ils regardent surtout le prix, et ils se disent que ok, cette crypto est pas chère, donc si elle va chercher les 10, 15, $100, $1000, voire un prix comme le BTC, c'est une performance de ouf, c'est comme ça. C'est pour ça que des Dogecoin, des Shiba également peuvent performer plus facilement, et surtout d'un point de vue fonda, c'est une crypto qui parlait, et on pouvait vendre une vraie utilité. Maintenant pour moi, le projet peut être intéressant, mais tant qu'il n'y a pas une adoption de l'écosystème, c'est pas un projet qui performera plus que ça. Maintenant d'un point de vue technique, on est revenu chercher notre précédente grosse phase de latéralisation qu'on a eu 2018, 2019, 2020. D'accord? Donc on est ici dans une précédente zone où, faut se rappeler, c'est que cette zone-là, on a eu une zone qui a été break par l'eau, ce qui nous indique que la demande était supérieure à l'offre dans cette zone-là. Le fait de revenir, ça nous indique que, ok, on revient chercher une zone où, auparavant, la demande était forte. Pour moi, techniquement, on a plus de chances d'avoir également à nouveau une demande qui va être plus forte. Maintenant, on a du mal à break. On était passé au-dessus des 0,03 ici, mais on a réintégré ce niveau-là. Actuellement, on est sur un niveau de support. Donc, si pour vous, VeChain, c'est un bon projet, oui, on est dans des bonnes zones de localisation pour chercher des achats. Mais ma meilleure conviction, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là, d'avoir une confirmation qu'on ressort de cette phase de latéralisation pour là s'attaquer à des niveaux de retracement beaucoup plus importants. Si je mets ici un Fibo, 0,382, 0,518, c'est des niveaux intéressants sur du long terme. On a cette zone de résistance également. N'oubliez pas que toutes les cryptos ne feront pas un nouvel ATH. Donc, est-ce que VeChain peut faire un nouvel ATH? Le marché est irrationnel, donc n'importe quelle crypto peut faire un nouvel ATH. Maintenant, c'est des probas, et comme je dis, toutes les cryptos ne feront pas un nouvel ATH. J'ai peu de conviction à me dire que VeChain va faire un nouvel ATH.
on est sur un x13, c'est pas impossible, il y a des cryptos qui font des x13, mais la plupart des cryptos qui étaient présentes en 2020-2021 ne font pas de nouvel ATH. Je vous l'avais déjà calculé, je m'étais renseigné parmi les cryptos qui ont fait un nouvel ATH ici pendant le bull run de 2017. Il n'y en a seulement que 25% du top 100 de CoinMarketCap, donc en gros 25 cryptos, qui ont refait un nouvel ATH ici en 2020-2021. Donc ça vous montre que parmi les cryptos qui étaient là, il y en a 75 qui n'ont pas fait de nouvel ATH. Je peux prendre des cas simples, Bitcoin Cash, IOTA, je peux prendre XRP qui n'a pas fait de nouvel ATH, ou alors de très, ça s'est joué à pas grand chose, mais pourquoi pas. Crypto, voilà, XRP n'a pas fait de nouvel ATH, on a Bitcoin Cash, on a IOTA, il y en a plein, il y en a énormément, je les ai pas tous en tête, mais on en a pas mal, et par exemple des cryptos qui étaient présentes en 2017 et qui ont fait un nouvel ATH en 2021, on a BTC, on a Ether, on a Cardano, on a Dogecoin, on en a certains, mais on n'en a pas énormément non plus. Donc ça, soyez très méfiants, vous devez être au courant que si vous attendez des targets démesurés et que vous commencez à prendre vos profits uniquement si on fait un nouvel ATH, pour moi, revoyez votre manière de prendre des profits et ça peut être intéressant de déjà avoir des prises de profit partielles au niveau des 0,382, au niveau des 0,118. Parce que si ce type d'altcoin nous fait la même chose que Bitcoin Cash, ce qui nous a fait, voilà, et ben c'est un pump. Allez, je vais pas prendre la mèche, on va s'arrêter là. Un pump, un retracement, 0,382, même pas les 0,118, et on fait un top de marché ici. Et il y en a beaucoup. Il y a énormément de cryptos qui ont fait ça. Voilà. Pareil, 0,382, et on retrace à la baisse. LTC encore a fait un nouvel ATH, mais ça c'est pas joué à grand chose. Voilà, c'est très léger. Pour moi, ça c'est pas un nouvel ATH. C'est très très léger, ça vaut pas grand chose. Donc, ne restez pas amoureux de tous vos cryptos qui ont bien performé en 2020-2021 et ayez des targets réalistes et partez du principe que toutes les cryptos ne feront pas un nouvel ATH. Ça c'est vraiment un point important parce que je sais que la plupart sont investis dans des altcoins. Il y en a très peu qui sont investis dans BTC et Ether, ce qui pour moi est une erreur, mais j'ai pas envie de dire c'est une erreur parce que ça dépend surtout de votre profil, de votre psychologie, mais vous devez être prêt à vous dire que, méfiance, toutes les cryptos ne reperformeront pas comme on a eu en 2020-2021. Au niveau d'AR, Airwave, alors, je sais pas si j'ai une meilleure chart que ça. Ouais, meilleure chart que ça. Au niveau de la tokenomics, je me rappelle plus trop. Je crois qu'on avait une tokenomics qui était pas mal. Ici, on a on a tous les jetons qui sont en circulation. Hop, je vais vérifier ici. Et c'est une crypto du narratif, qui fait partie du narratif d'Epine. Ouais, c'est un système décentralisé, stockage, ok. On est dans le narratif d'Epine, donc c'est un narratif qui a plutôt bien performé, et ici on a une tokenomics qui est plutôt pas mal puisqu'on a toute l'offre qui est en circulation. Le fait d'avoir toute l'offre qui est en circulation, c'est qu'on va pas avoir des déblocages de jetons qui peuvent potentiellement impacter le prix à la baisse, et on a tout simplement la variation du prix qui est égale à la variation du market cap. Parce qu'on peut avoir un prix qui augmente, mais un market cap qui augmente plus que le prix parce qu'on a des déblocages de jetons et une hausse du nombre de jetons en circulation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Comme je dis, le narratif d'Epine est plutôt bien performé. On a ici un AR qui a fait un x10, qui est revenu chercher des zones de prise de profit, 0,382, même 0,5 de retracement, et on est revenu chercher cette zone où l'offre a été supérieure à la demande. On a posé ici un top de marché. Donc dites-vous que quand on revient chercher des zones de bottom, on a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse. Quand on revient chercher des zones de top, on a plus de chances d'avoir une réaction vendeuse. Donc c'est ce qu'on a eu ici. Dans tous les cas, ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, vous savez très bien que je déconseille à personne de vous positionner après qu'une crypto ait fait un x10. Alors, pour de la continuation de tendance, pour de l'intraday, pour du swing, il peut y avoir des opportunités. Par contre, pour quelqu'un qui fait de l'investissement long terme, c'est une erreur de se positionner après une telle performance. C'est beaucoup, beaucoup trop tard. Et classique, on prend notre Fibo, on prend le point le plus bas, le point le plus haut, et on veut une entrée au niveau des 0,186. C'est une zone d'entrée professionnelle qui vous permet d'avoir techniquement pas le bottom systématiquement, mais souvent un prix assez bas et qui vous permet de, si on a un retracement, d'avoir un très bon point d'entrée. Maintenant ici, où est-ce qu'on se trouve? Je trace mon Fibo.
on est dans notre zone de rechargement entre les 0,58 et 0,786. Si je prends ce plus gros retracement, on est vers les 0,786. Alors dites-vous, les 0,886, on ira vraiment dans des phases de crise, dans des phases de bear market. C'est pas souvent qu'on va y aller. Par contre, quand on y va, c'est de très bonnes zones d'entrée sur du long terme. Sinon, on relève un peu et on a notre zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786. Donc on revient chercher notre précédent haut de range là, ici, qu'on a break. Donc déjà c'est plutôt pas mal, on a une bonne confluence, mais selon moi c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt parce qu'on a toujours ici une dynamique qui est baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Ce qui nous manque, c'est la pattern de retournement. Et comparé à des altcoins qui l'ont réalisé, je pense par exemple à Optimism, ici on a notre pattern de retournement, creux et sommet de plus en plus haut. Bah sur AR, on l'a pas réalisé encore. Ce qui nous montre que on n'a pas une bonne réaction acheteuse. Oui, c'était une altcoin qui était forte, pour le moment c'est une altcoin qui est faible et qui ne performe pas plus que ça. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien que on est repassé sous le tunnel daily qui faisait office de support, il fait maintenant office de résistance, et ça serait bien de reclaim ce niveau-là, repasser ici, break au moins les précédents sommets. On voit bien, si je prends les sommets importants, bah on a ici des sommets qui sont tout simplement de plus en plus bas. Ok. Et ce qui nous manque, c'est vraiment le break d'un précédent sommet du tunnel daily pour se dire ok, là on est reparti. Par contre, d'un point de vue localisation, oui, ok, on est dans une bonne zone, mais on n'a pas encore la réaction acheteuse. Donc on peut potentiellement continuer à glisser doucement. Et si on revient chercher des niveaux comme les 11 $ ou encore plus bas, les 6-7 $, c'est une très bonne zone là sur du long terme. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Mon but c'est pas d'anticiper ce que va faire le marché à l'avance, c'est toujours de tracer des zones d'intervention et quand le marché va chercher ces niveaux-là, de me positionner en conséquence. Pour le moment, je préférais avoir une réaction acheteuse. Par contre, si on retrace, on peut mettre des retracements de Fibo pour voir ce que ça nous donne. On a notre zone de rechargement de short, les 0,108 au niveau de ce précédent sommet. Donc le niveau des 35-36 $ ici, c'est une bonne zone, déjà pour potentiellement prendre des profits. Bien sûr, on s'est pas arrêté n'importe où, on s'est arrêté au niveau des 0,5 de retracement, mais on a juste au-dessus notre zone de rechargement de short qui est à surveiller. Et si on fait un nouvel ATH, pareil, on peut mettre des extensions de Fibo. Et on a les 1,118, les 100% d'extension au niveau des 150 $. Alors certains vont se dire, ah, ça, on peut encore faire un x7, x10, c'est des niveaux théoriques. Je ne sais pas si le marché va aller là. De toute façon, votre but, quand vous êtes rentré en position, c'est pas de timer le marché, c'est pas de vous dire, ah bah tiens, j'anticipe que le marché, il va s'arrêter pile poil, comme on avait ici au niveau des 91 $. Si vous cherchez ça, vous jouez que sur la chance, et ça va mal se passer. Votre but, c'est de vous positionner sur des niveaux de retracement, qu'on est sur des niveaux de support. Par exemple, quelqu'un ici qui s'est dit, ok, on a une très forte hausse, on le voit bien, on fait un x12, ok, je ne me positionne pas, c'est trop tard, le marché est parti sans moi, je vais juste tracer un Fibo, et si on revient chercher des niveaux comme les 0,886, c'est une bonne zone pour se positionner. On a presque bottom dessus, dans tous les cas ici, on était dans une bonne zone pour chercher des achats. Si la personne s'est positionnée, son but, c'est pas de se dire, ok, je détermine le point haut le plus parfait. Comme je dis, on peut mettre des extensions de Fibo, ce qui nous donnait ici une bonne zone pour prendre des profits, mais vous voyez, ça ne nous donne pas le top exact. Par contre, ça nous donne une bonne zone. Alors c'est sûr que à le marché, après, si vous prenez vos profits au niveau des 118, il a encore fait en plus 30%. Votre but, c'est de prendre des profits sur la montée, d'accord? C'est-à-dire que vous avez votre prix d'entrée, admettons les 12 $, et ben vous dites très bien, moi ici, c'est un niveau de support, je vais prendre mes profits. Ici, on arrive sur les 118, 100% d'extension, je prends mes profits. 60 $, chiffron psychologique, je prends mes profits. Là, TP partiel 10%, TP partiel 20%. Là, gros niveau, TP partiel 40 à 50%. Votre but, c'est de prendre des profits sur la montée. Si vous cherchez à vendre 100% de votre exposition sur un niveau précis parce que vous vous dites c'est le top de marché, ça va pas très bien se passer. Votre but, c'est clairement de fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire d'étaler plusieurs ordres sur la montée. Voilà pour AR. Alors pour WIF c'est tout simplement un meme coin, ça n'a aucune utilité. Par contre l'avantage, c'est que c'est une crypto qui a une bonne tokenomics, comme la plupart des meme coins, que ça soit Dogecoin, Shiba, etc. L'offre en circulation est égale à l'offre totale qui est égale à l'offre max. On n'a pas de déblocage de jetons, on a un fair lunch, on a une distribution qui est juste, et c'est pour ça que souvent on a des meme coins qui performent plutôt bien. Par contre, d'un point de vue fonda, ça n'a
aucune utilité. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est assez intéressant ce qu'on fait. On est revenu chercher ici notre zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786. On a posé ici une pattern de retournement, creux et sommet de plus en plus haut, avec ici un break de notre ligne de coup et un pullback. Donc là déjà, c'est plutôt pas mal. Ça nous montre que dans cette zone-là, on a eu la demande qui a été supérieure à l'offre. On a break le niveau chiffron psychologique des $2 et on a pullback. C'est-à-dire au moment où on est revenu chercher cette zone, on le voit bien, bam, réaction acheteuse, ravalement et on repart. Pour moi, le fait d'avoir une pattern de retournement comme ça dans une zone de rechargement long terme entre les 0,118 et 0,786, le marché a le potentiel de revenir chercher sa zone de rechargement de short. Donc ici, entre les $4 et les 3,5$, 3,5$ qui va être un niveau très intéressant, puisqu'on voit ici on avait eu pas mal de tentatives de break par le haut, qui étaient immédiatement rejetées. On voit bien qu'en weekly, on a pas mal de mèches, on avait du mal à clôturer au-dessus des 3,5$, donc à ce niveau-là, il y a pas mal d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau, et si on revient, ça peut être une occasion pour eux de sortir. Donc je vous rappelle, un acheteur qui clôture sa position, c'est une vente. Donc méfiance, on a une bonne confluence en tout cas pour potentiellement prendre des profits ici. Maintenant, on est quand même sur une crypto qui, d'un point de vue valorisation, reste assez élevé. On est sur du 2,7 milliards en capitalisation. Ne vous attendez pas ici à une crypto qui va faire un x15, x30, x50. On est sur de la valorisation assez élevée. Déjà, si on est sur 2,7 milliards, si on va chercher notre Shiba, on est à un x4. Voilà. On doit être par là, voilà, 2,7 milliards, x4, on va chercher Shiba. Dogecoin, faudrait faire un peu plus qu'un x4, faudrait faire un x6. Donc on fait un x6, on est à peu près au niveau du Dogecoin, donc j'ai pas envie de dire que c'est pas impossible, on peut faire un x5, x6, mais c'est là où n'allez pas chercher du x10, x15, x20, parce que là, juste déjà, si on fait un x10, on est sur du 27 milliards de capitalisation. J'ai du mal à voir un WIF qui arrive dans le top 7, top 6 de CoinMarketCap. Maintenant, si on a toute la capitalisation des cryptos qui augmente, il n'y a pas de souci. Mais juste d'un point de vue performance individuelle, souvent les gens pensent qu'un même coin c'est une crypto qui va faire un x100. Ici, quand le market cap est autant élevé, c'est compliqué. Par contre, voilà, WIF a le potentiel de faire un x2, x3. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Si je mets des extensions, on va voir d'ailleurs des targets, voir s'ils sont réalistes. On nous donne là, si on fait un nouvel ATH, comme target les 7-8$. Ce qui ferait à partir de maintenant un x2, x3. On ferait un x3. Déjà, comme je dis, d'un point de vue market cap, x3, ça nous emmène sur du 8 milliards, on va dire à peu près. Donc 8 milliards, ça nous ferait aller quand même devant Chainlink. Maintenant, il y a des mêmes coins qui l'ont fait, hein, donc c'est pas impossible, mais c'est là où, quand on prend en compte le fonda, on se dit que techniquement, c'est pas possible, c'est pas réaliste au vu de l'utilité. Maintenant, le marché peut être irrationnel, et des mêmes coins qui performent, il y en a eu, et il y en aura d'autres. En tout cas, c'est la prochaine target, si on fait un nouvel ATH, c'est d'aller chercher les 118, 100% d'extension. Alors, au niveau de ENA, un projet intéressant, mais qui a, pareil, énormément de jetons à libérer. Si je regarde, on a ici Circulating Supply 2,7 milliards, Total Supply 15 milliards. Donc là, il y a énormément de jetons à libérer. On va voir ça sur Dropstab, ENA. Voilà, on a que 18% de l'offre en circulation. Prochain déblocage dans 171 jours. Vesting. Chart. Voilà. Actuellement, on est Q4 là. Q4 2024. On voit où on se situe. Bon, il y a pas mal de jetons à débloquer jusqu'à 2028. Donc c'est là où, quand on est en bull market, ce genre de crypto de projet peut performer. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, on rentre en bear market, c'est le genre de crypto qui peut faire du moins 95, moins 99%. Ça, faut vraiment le savoir. Parce que un bear market avec des jetons comme ça qui vont se débloquer, c'est pas tenable, et la plupart des projets enregistrent de très mauvaises performances. Par contre, c'est pas parce qu'on a des jetons qui vont être débloqués, une hausse du
des tokens en circulation, que ça y est, c'est la fin, la crypto ne peut pas faire performer. Du moment que la demande est supérieure à l'offre, c'est pas un problème, c'est comme l'inflation. Il y a des projets qui sont inflationnistes, il y en a qui vont me dire, oui, mais l'inflation est trop importante. Ça dépend. T'as 15% d'inflation, mais si ta demande compense ces 15% d'inflation, ton prix va augmenter. Ce qu'il faut, c'est regarder si l'inflation est bien maîtrisée. Et en période de bull market, ce genre de déblocage n'est pas un problème. En bear market, le projet va prendre extrêmement cher. Donc si vous êtes investi là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, méfiance, quand on arrive sur des tops, quand on arrive sur des marchés qui commencent à être fortement valorisés, prenez vos profits, parce que si on se retourne, on prendra cher. Et là, déjà, on a déjà pris cher, on a déjà pris un moins 80%. On est dans un range. Pareil, ce qui nous manque, c'est la pattern de retournement. Ici, on a un premier signal qui est le break du précédent sommet. Donc c'est un premier signal intéressant. Si je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on a break le 4 heures, on est passé au-dessus des moyennes mobiles court terme, on a le tunnel daily vers les 50 centimes, mais pour moi ici c'est trop tôt pour parler de bottom. Si on commence par contre à passer au-dessus de ce niveau-là, ok, là on peut se dire que on a des probabilités d'avoir validé un bottom, on aurait ici une pattern de retournement, ok, pourquoi pas. Dans ce cas-là, on pourrait reviser des retracements. 0,382, c'est une bonne zone là au niveau des 70 centimes. Au niveau de cette zone de résistance, chiffre rond psychologique, ça peut être une bonne zone pour commencer à prendre des profits. On a notre zone de rechargement de short entre les 1 et les 1,23. Et après pareil, je peux mettre des extensions de Fibo. 118 100% d'extension vers les 3 $, 2,8 $. Si je regarde un point de vue market cap, on est où 73e avec un market cap de on va dire 1 milliard. 1 milliard. Ici, si on va chercher ces niveaux-là, on est sur un x7, x7, x8, on arriverait sur du 8 milliards. Ce qui n'est pas impossible pendant un bull market d'aller chercher ce niveau de valorisation. Par contre, faut pas oublier que 8 milliards, c'est si on garde la même circulating supply qu'actuellement. Si on augmente le nombre de tokens de circulation en circulation, automatiquement le market cap va augmenter. Ça sera plus 8 milliards, mais peut-être 9, 10, 12 milliards. Faut pas oublier qu'on a ici une FDV de 5 milliards, ce qui est énorme. D'accord? FDV, c'est si tous les jetons qui sont bloqués sont en circulation, voici le market cap qu'on aurait. Et là, c'est pas la même chose. Là, on a une différence on a un x5 de différence entre le market cap et la FDV, ce qui est énorme. Mais d'un point de vue technique, si on commence à repasser au-dessus des 40 centimes en clôture, ça serait pas mal. FTM. Alors, FTM, j'allais dire c'est pas terrible, mais le fait qu'on soit repassé au-dessus de ce niveau-là, c'est pas si mal que ça en fait. C'est pas une charte que j'analyse souvent, c'est pour ça que j'ai un peu regardé ce qu'on avait là, mais ouais, globalement, en vrai c'est pas mal, c'est pas mal. Après c'est pas une crypto que je possède, je suis fan également, mais d'un point de vue technique, le fait d'être repassé au-dessus des 55 centimes, c'est plutôt pas mal. Maintenant on se retrouve quand même assez rapidement sur un niveau de résistance, qui est notre ligne de coup de cette pattern de top. Mais j'ai envie de dire, tant qu'on se situe au-dessus des 55 centimes, c'est une bonne zone pour chercher des achats et viser des retracements beaucoup plus importants. Puisqu'on avait ici un gros range, une grosse phase de latéralisation, on l'a break par le haut, on voit qu'on a pullback, on a rejeté, mais on l'a réintégré, on la flip, cette zone qui faisait office de résistance en support, on est repassé en dessous, on la reflip en résistance, et là on repasse au-dessus. Donc pour moi, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, on peut chercher des achats pour aller chercher les 70 centimes, on a les 1 $ qui vont être intéressants à surveiller, on a cette grosse phase de latéralisation vers les 1,30 $ qui vont être sûrement en confluence avec les 0,382. Si j'arrive à placer mon Fibo, ouais, vers les 0,390, 0,382, et ensuite on a notre zone de rechargement de short. Donc plutôt une zone, ouais, on va plutôt chercher des achats tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là, c'est un peu comme le niveau des 61 000 $ sur BTC. Par contre, méfiance, on est sur un niveau de résistance actuellement, qui est notre ligne de coup de cette pattern de top. On le voit bien, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, break ici de notre ligne de coup. Pour le moment, on consolide au-dessus de ce niveau-là. Par contre, si on réintègre, on peut aller chercher rapidement les 1 $ selon moi. Donc une charte quand même à surveiller. Si on fait un nouvel ATH, ça donne quoi déjà d'un point de vue? C'est vrai qu'FTM c'est pas du tout une crypto que je suis. D'un point de vue market cap, on est 54, très bien. On a presque l'offre en circulation qui est égale à l'offre totale. Donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Capitalisation boursière, on est sur du 2 milliards. Si on va chercher l'ATH, on serait sur un x5.
ça nous donnerait un market cap de 10 milliards. On peut mettre des extensions aussi pour voir des niveaux de prise de profit intéressants. On a les 5,5 et les 6,8 dollars. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question, ok, mais si on continue à aller plus haut, est-ce qu'on peut avoir d'autres targets? On peut mettre d'autres targets comme les 218, les 318, c'est des niveaux intéressants. Par contre, voilà, après, il faut que ça soit réaliste, et à partir du moment où je rentre, admettons que je rentre en position maintenant, je peux pas me dire, très bien, ma prise de profit, elle se fait au 318. Non, je vais avoir des prises de profit intermédiaires, les 1,4 dollars, l'ATH, notre zone de rechargement de short, les 118, les 100% d'extension, et je vais garder à partir de là, hein, quand on arrive dans cette zone-là, et sur, par exemple, admettons, j'avais, je sais pas moi, 100 FTM, à ce niveau-là, j'en ai plus que 10-15, hein. J'en ai plus que 15% de mon allocation de base. Parce que ici, j'ai clôturé une partie, ici, j'ai clôturé une partie, et je garde comme ça un moonbag au cas où il se passe quelque chose d'incroyable sur la crypto, et on a vraiment une performance de dingue pour ne pas être trop sur le côté. Mais je reste bien sécuriser mes profits. C'est normal que après un potentiel x10 ici, j'ai pris mes profits. Et automatiquement après, j'aurais pas fait un x10 en termes de performance, parce que j'aurais moyenné mon prix pendant la montée, donc je serais peut-être sur un x5, x6, mais moi ça me convient pas dans mon profil d'attendre et de me dire je sors tout à partir du moment où on va chercher cette target là. Je préfère prendre des profits sur la montée, parce que si le marché fait ça, pose un top ici et retrace, bah je serais bien content d'avoir pris mes profits ici. Et selon moi, c'est comme ça que vous devez interagir, et vous pouvez faire un DCA inversé. C'est-à-dire qu'il y en a qui font des DCA pour se positionner. Le fait de faire un DCA c'est quoi? C'est dollar cost averaging, c'est tout simplement moyenner son prix en investissant un montant fixe sur une période de temps qui est fixe. C'est-à-dire vous dites, ok, j'investis 100 dollars chaque mois, tous les mois. Et ça, c'est quelque chose que vous faites de manière fixe. Chaque mois, vous mettez 100 dollars. Chaque mois. Ça vous permet de lisser votre prix, et que le prix monte, que le prix baisse, vous avez un prix moyen qui peut être intéressant. Je vous déconseille de faire sur les altcoins. Par contre, vous pouvez faire un DCA inversé. C'est-à-dire que quand on arrive sur des zones de rechargement de short, quand on arrive et qu'on fait un nouvel ATH, vous pouvez vous dire, très bien, et ben là, tous les jours, toutes les semaines, je vais sortir une petite partie. Voilà, je vais couper un montant, et vous pouvez vous dire, si on repasse en dessous, bah là, je refais un DCA dans l'autre sens. Alors, le DCA achat, je préfère vous concentrer sur BTC Ether, c'est plus intéressant que sur des altcoins, mais le DCA inversé, vous pouvez le faire bien sûr sur des altcoins. Par contre, faites attention, il y a des altcoins, c'est juste du pump and dump, c'est-à-dire on fait ça, et votre DCA, si vous le commencez, ici on n'y passe que 2 jours, vous n'avez pas le temps de prendre des profits, donc des fois sur des altcoins avec une forte volatilité, en dehors du top 100, top 200, je préfère prendre des profits directement sur un niveau plutôt que faire du DCA. STX, Stacks, qui a bien retracé, c'était une altcoin qui était très forte, qui est plutôt faible, en ce moment faible, voire neutre. On a quand même pullback à un niveau très intéressant. Vous voyez les lignes de coups des patterns de retournement weekly voire monthly, c'est très souvent de très très bonnes zones de localisation. On est revenu chercher cette zone, pour le moment on a une bonne réaction acheteuse, avec ici une pattern de retournement, on voit bien le creux, le sommet, le creux plus haut, le sommet plus haut. Donc ça c'est pas mal pour le moment. Le fait d'avoir cette pattern de retournement, techniquement ça nous inverse notre dynamique, mais moi ici je vois qu'on est toujours bloqué quand même dans un range, même si on a cette pattern de retournement. Donc je préférerais avoir un break des 2 dollars qu'un chiffre psychologique. Ça m'étonnerait pas. Ouais, on est repassé. Alors ça c'est pas mal. Je vais aller passer sur l'unité de temps inférieure. Alors, on était repassé au-dessus du tunnel daily, mais globalement il est plat. On voit que ça manque de momentum. On a des moyennes mobiles qui sont assez fines ici. Ça manque d'amplitude. Donc ouais, ça serait bien de repasser au-dessus des 2 dollars. On va validerait ici une grosse épaule tête épaule inversée. Pattern de retournement. Et pour moi, ça nous donnerait comme objectif, pareil, notre zone de rechargement entre les 2,7 et les 3,2 dollars. Maintenant, si je souhaiterais me positionner sur STX, sur des positions très long terme, alors, notre zone de rechargement, elle est bonne, sinon on peut avoir des niveaux plus bas, hein, 0,186. Alors là, il y en a qui vont me dire, ah oui, mais on n'ira jamais. Ça se trouve, je dis pas qu'on va y aller là. Ça se trouve, on va faire un nouvel ATH. Comme ça, très bien. On reporte nos fibos, ça se trouve, on ira, par contre, ici. Pas quelque chose comme ça. N'anticipez pas où le marché peut aller, le marché, il va où il veut. Et il ira où il veut, et il vous surprendra, je vous le dis. Parce que quand on était ici, personne s'aurait dit qu'on allait retourner chercher les 0,186, voire même plus bas, et qu'on allait faire un moins 95%, d'accord?
Pourtant, le marché peut être irrationnel. Le marché peut très bien faire un x5 comme un moins 90%. Et si vous commencez à vous dire c'est impossible, c'est que soit vous êtes débutant, soit vous n'avez pas encore compris les cryptos, mais c'est pas un manque de respect, c'est pas une insulte, hein, mais je préfère être direct et concret là-dessus. Le marché fait ce qu'il veut. Le marché, il fait ce qu'il veut, surtout sur des altcoins à faible capitalisation. C'est des altcoins qui du jour au lendemain peuvent disparaître, ça ne va rien faire au marché, ça ne va pas impacter le marché. Donc si vous vous dites que c'est impossible, c'est que vous êtes vraiment pas prêt, parce que le marché crypto, j'en ai vu des choses incroyables et tout est possible. Donc on peut très bien faire un nouvel ATH, comme on peut aller chercher les 0,186, mais si vous cherchez de très bonnes zones pour vous positionner sur du long terme, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vous prenez votre Fibo, et tout ce qui revient en dessous des 0,786 sur les 0,186, en général, vous avez un bon prix d'achat sur du long terme. Je dis pas que ça va rebondir tout de suite, mais je dis juste que, voilà, si je reprends mon Fibo là, on voit qu'on a été en dessous, mais si vous avez un prix moyen d'achat vers les 40 centimes de dollars, vous êtes bien content quand on va chercher les 4 dollars d'être sur vos x10. Pourtant, vous n'avez pas le bottom parfait, mais vous avez une bonne zone de localisation. Bah voilà, j'ai terminé sur l'ensemble des altcoins. J'espère que ce retour de ce format vous aura plu. Peut-être une vidéo un peu plus longue que les autres, mais j'aime bien reparler un peu de la tokenomics, du fonda, de vous redonner 2-3 conseils sur comment investir, bien faire attention à la tokenomics, etc., etc. On n'est pas en altcoin season, donc attention à ne pas flamber et à vous positionner n'importe comment. Soyez toujours prudent sur vos investissements et surtout ayez une bonne gestion de risque. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.